Les États-Unis et l'Iran sont proches d'un accord qui pourrait mettre fin à la guerre et ouvrir une négociation nucléaire plus dure face à Téhéran. Ce mercredi 6 mai 2026, la pression est montée parce que la Maison-Blanche pense être proche d'un mémorandum d'une page avec 14 points pour déclarer la fin des hostilités, débloquer les fonds iraniens gelés dans le cadre d'un accord et imposer des limites au programme nucléaire du régime. La proposition concerne 20 milliards de dollars de ressources bloquées, un moratoire sur l'enrichissement de l'uranium, un allègement progressif des sanctions et une nouvelle phase de 30 jours pour finaliser les détails du pacte. Rien n'a été signé, mais c'est le rapprochement le plus concret depuis le début de la guerre. Je vais tout te raconter dans un instant, mais pour l'instant, tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé des informations en temps réel avec la meilleure qualité journalistique jamais vue, avec un haut niveau de crédibilité. La négociation est menée par des envoyés américains liés à Donald Trump, parmi lesquels Steve Witkoff et Jared Kushner, avec des autorités iraniennes et des médiateurs, en particulier le Pakistan. La logique de Washington est simple. Arrêter les combats, rouvrir le détroit d'Ormuz, atténuer le choc sur le marché de l'énergie et, en même temps, empêcher l'Iran de continuer à avoir un accès libre à des matières nucléaires enrichies, la Maison-Blanche. Les réponses iraniennes sur des points clés sont attendues dans les prochaines 48 heures, tandis qu'Islamabad et Genève apparaissent comme des lieux possibles pour le prochain cycle de négociations. Le point le plus sensible concerne l'uranium. Selon les informations qui circulent, Washington veut retirer des mains de Téhéran près de 2000 kg d'uranium enrichi, dont environ 450 kg avec une pureté de 60%. Ce n'est pas encore le niveau utilisé dans les armes nucléaires, mais cela se rapproche dangereusement du seuil technique qui inquiète Israël, les États-Unis et plusieurs nations du Golfe. C'est pourquoi le déblocage des 20 milliards de dollars n'apparaît pas comme un simple cadeau diplomatique. Elle sert de moyen de pression pour obtenir de l'Iran une véritable concession, limiter l'enrichissement, accepter des inspections plus strictes et réduire la menace nucléaire. Selon Reuters, plus de 3000 personnes sont mortes en Iran d'après l'autorité médico-légale iranienne. En Israël, des missiles lancés depuis l'Iran et le Liban ont tué 23 personnes, tandis que 13 militaires américains ont été tués et plus de 300 blessés, selon des données citées par Reuters elle-même. Dans le détroit d'Ormuz, Marco Rubio a affirmé qu'au moins 10 marins civils sont morts pendant la crise maritime. L'accord survient parce que la guerre a atteint un point de pression maximal. L'Iran n'a pas réussi à échapper à l'encerclement militaire et économique, mais il a tout de même conservé un pouvoir de chantage dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont réussi à frapper fort, mais ils ont également dû faire face au coût du maintien de navires, d'avions et de troupes en alerte permanente. Des milliers de personnes bloquées sur des navires dans le Golfe et des centaines de bateaux en attente. La guerre a quitté le champ militaire pour frapper le portefeuille du monde entier. Rubio a déclaré qu'environ 23 000 personnes de 87 nations se trouvaient sur des navires bloqués dans la région. C'est dans ce contexte que Trump a temporairement suspendu le projet Liberté, l'opération américaine visant à guider les navires à travers le détroit d'Ormuz. Mais la pression militaire n'a pas cessé. La marine américaine a poursuivi le blocus des ports iraniens et le message était clair. Téhéran peut choisir de négocier maintenant ou de revenir à la pression, faire face à une réponse plus sévère s'il tente d'utiliser Ormuz comme une arme contre le commerce mondial. L'Iran tente toujours de montrer sa résistance. Un porte-parole lié au comité de sécurité nationale du Parlement iranien a qualifié les conditions publiées de liste de Suez américaine. Et des sources interrogées par le New Arab ont déclaré que les discussions n'en sont pas encore au point de produire un accord final. Ce détail montre que Téhéran essaie de gagner du temps, de tester les limites et d'éviter de paraître vaincu devant sa propre population. Mais la réalité est dure. Sans alléger le blocus, sans récupérer une partie de l'argent gelé et sans réduire la pression américaine, le régime devient plus isolé et plus coûteux à maintenir. La différence entre cette proposition et les accords précédents réside dans la méthode. En 2023, sous le gouvernement de Joe Biden, les États-Unis ont autorisé le transfert de 6 milliards de dollars
des fonds iraniens de la Corée du Sud vers le Qatar dans le cadre d'un échange de prisonniers. La défense du gouvernement affirmait que l'argent ne pouvait être utilisé que pour le commerce humanitaire sous supervision. Malgré cela, l'accord est devenu la cible de vives critiques. Parce que Téhéran est sorti des négociations avec des otages échangés, de l'argent débloqué et peu de coûts stratégiques visibles. Après les attaques du Hamas contre Israël, les États-Unis et le Qatar ont accepté d'empêcher, à ce moment-là, l'accès de l'Iran à ses ressources. Maintenant, Trump essaie de présenter un autre modèle. L'argent n'entre que s'il y a un verrou nucléaire. L'allègement des sanctions ne vient qu'avec des concessions et la fin de la guerre n'efface pas l'exigence concernant l'uranium enrichi. C'est une négociation sous pression. Il ne s'agit pas de faire confiance à Téhéran, il s'agit d'exiger. La proposition transforme les 20 milliards de dollars en un outil pour imposer une limite nucléaire, et non en un geste gratuit pour faire plaisir au régime. C'est le point clé. L'Iran veut de l'argent, une solution économique et rouvrir la voie dans le Golfe. Les États-Unis veulent que l'uranium soit hors de portée immédiate, une surveillance et une longue période de restriction. La mémoire historique aide à comprendre l'importance de ce moment. En 1981, les accords d'Alger ont mis fin à la crise des otages américains en Iran. Dans ce cas, la libération des Américains s'est accompagnée du déblocage des avoirs iraniens gelés et de la création de mécanismes pour traiter les différends financiers entre les deux nations. L'histoire montre que Téhéran a tendance à négocier lorsque de l'argent bloqué, une pression extérieure et la survie politique se retrouvent autour de la même table. La différence maintenant, c'est que le centre de la négociation n'est plus seulement un otage ou une vieille dette. Il s'agit d'une guerre ouverte, du détroit d'Ormuz. Uranium enrichi et risque nucléaire. Un autre exemple vient de l'accord nucléaire de 2015, lorsque l'Iran a accepté de limiter certaines parties de son programme nucléaire en échange d'un allègement des sanctions, y compris dans le secteur pétrolier. Le problème, c'est que ce modèle reposait sur la confiance, la surveillance et un calcul politique à long terme. En 2018, Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord, les sanctions sont revenues et l'Iran a recommencé à progresser. No enriquecimento. La leçon pour Washington est directe. Un accord avec Téhéran ne fonctionne que s'il y a une vérification rigoureuse, une sanction rapide et un avantage clair pour ceux qui respectent les règles. Des exemples d'autres nations renforcent également cette logique. La Libye de Mouammar Kadhafi a accepté d'abandonner son programme d'armes de destruction massive en 2003 après des années de sanctions et d'isolement. L'Afrique du Sud a démantelé son programme nucléaire militaire avant de revenir au centre de la communauté internationale. La Corée du Nord, en revanche, a suivi une autre voie. Elle a négocié, gagné du temps et maintenu sa structure nucléaire comme bouclier politique. L'avertissement pour Trump est le suivant. Si l'accord avec l'Iran n'inclut pas une véritable inspection, des délais stricts et des conséquences claires, Téhéran pourrait utiliser la pause comme un répit et non comme une reddition diplomatique. Ce qui se passe maintenant dépend de la réponse iranienne. Si Téhéran accepte la base du mémorandum, la guerre pourrait entrer dans une phase de suspension formelle. Avec 30 jours pour détailler le pacte nucléaire, libérer une partie des fonds, alléger les restrictions maritimes et ouvrir le détroit d'Ormuz avec plus de sécurité. Si l'Iran rejette, les États-Unis pourraient rétablir les blocus, renforcer les sanctions et remettre les opérations militaires sur la table. Le reportage d'Anadolu lui-même indique que Washington garderait l'option de rétablir le blocus ou de reprendre des actions militaires si les discussions échouent. Pour Donald Trump, l'accord est une tentative de sortir de la guerre sans accorder la victoire au régime iranien. Pour l'Iran, c'est une chance de retrouver un peu d'oxygène économique sans admettre une défaite totale. Pour le monde, c'est la possibilité de réduire la menace sur le pétrole, le commerce et la navigation dans le Golfe. Mais la clé reste la même. L'argent gelé ne changera la donne que s'il est accompagné de véritables limites nucléaires. Sans cela, les 20 milliards de dollars ne deviennent qu'un simple carburant pour la prochaine montée de tension. Sous surveillance et pression, ils peuvent devenir le prix à payer pour mettre fin à une guerre ayant déjà causé des morts, immobilisé des navires et mis le Moyen-Orient en alerte maximale. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires à la fin pour plus d'engagement avec la communauté Milson Alves.